Là. On ne vient pas comme dans une salle de cinéma, chacun vient à sa place et puis on attend que le film commence. C'est pas ça l'église. L'église, c'est pas ça. L'église n'est pas une salle de spectacle. L'église n'est pas une salle de cinéma. L'église, c'est la communion fraternelle. L'église, c'est l'amour qui doit triompher. L'amour, la compassion, la miséricorde qui doit triompher dans nos cœurs les uns pour les autres. Et c'est ça que le diable attaque. Voilà, le malin, les esprits attaquent cela pour nous empêcher de nous aimer, pour nous empêcher de nous respecter, pour nous empêcher de demeurer dans la communion fraternelle. Mais nous devons triompher par l'amour de Jésus. Même Jésus a dit, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Donc mon frère, ma soeur, tu es disciple de Jésus par l'amour que tu manifestes. Pas seulement en parole, pas dire je suis disciple, je suis, mais on doit voir cet amour dans ta vie. On doit voir cet amour dans ta vie. Alors voilà, j'ai regardé le flyer, c'est écrit évangélisation, miracle, et je vois que le Seigneur a commencé un miracle là dans ton cœur ce soir. C'est ça, crois que le miracle a commencé là. C'est ça la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Crois que le miracle de Dieu a commencé là, maintenant là. À partir du moment où tu as pris cette porte-là, le miracle a commencé. Et tu sortiras différent au nom de Jésus-Christ. Tu seras transformé, tu sortiras vainqueur au nom de Jésus-Christ. Alléluia! Acclame Dieu pour sa gloire au nom de Jésus-Christ. Vous savez que lorsque nous venons à l'église, il faut penser aussi à nos voisins. Pensez aussi aux membres de votre famille. Ça, c'est important. Et ça fait partie de la croissance de l'église. On ne doit pas penser seulement à nous-mêmes. Mais lorsque nous sommes dans une évangélisation, dans un séminaire, toujours penser à quelqu'un. Voilà, passer un coup de fil. Tiens, je vais dans un séminaire là, dans une évangélisation. Prépare-toi. Voilà, je t'emmène avec moi. Tu vas découvrir de belles choses. Tu vas découvrir Jésus. Tu vas découvrir l'amour de Dieu. Pensez à ceux qui sont autour de vous. Et c'est comme ça là que le Seigneur va sauver des âmes. Le Seigneur a besoin de toi, monsieur, madame, jeune homme, jeune fille, pour sauver des personnes de ta famille. Voilà. Donc le Seigneur a besoin, au lieu de laisser ton fils à la maison en train de jouer des jeux violents, des jeux de tuerie, des jeux vidéo qui les apprend déjà dans leur jeune âge à tuer, amène-le à l'église. Amène-le à l'église. Dis-lui, viens, laisse le jeu de côté pour un moment. Viens, le Seigneur va te bénir. Viens, le Seigneur va te faire grâce. Ce que tu recherches peut-être dans le jeu, tu vas le trouver en Jésus. Tu cherches l'amour, la paix, la joie. Ce n'est pas dans le jeu que tu vas trouver cela. Donc, dès le jeune âge, apprenons à emmener nos enfants avec nous. C'est cela. Alors, peut-être que vous dites que ouais, mon fils est déjà majeur, il fait ce qu'il veut. Tant qu'il est sous ton toit, tu as le droit de lui dire ça. Tant que tes enfants sont sous ton toit, tu peux les accompagner, tu peux les inviter à l'église. Voilà. Les enfants doivent respecter notre autorité. Alléluia. Donc ne laissons pas les enfants livrés à eux-mêmes. Parce que lorsque tu laisses ton fils livrer à lui-même, ta fille, eh bien le malin vient. Et puis le malin peut mettre des mauvaises choses dans sa vie. Après on est étonné que mon fils a dévié, ma fille a dévié. Mais est-ce que tu l'as bien encadré? Est-ce que lorsque tu as connu Jésus, tu avais pris l'habitude de l'emmener à l'église? La Bible dit, inspire l'enfant dès son jeune âge. Et en grandissant, cette parole qu'il a reçue, ça va porter son fruit. Il n'est pas trop tard pour ton fils, ma fille. Il n'est pas trop tard pour ton fils. Mon frère, ma soeur, il n'est pas trop tard pour tes enfants. Ne dis pas qu'il est trop tard. Il n'est pas trop tard. Même si peut-être il fume, il est dans la drogue. Je ne sais pas quel est le problème de ton fils ou de ta fille. Il est dans la délinquance, il a de mauvaises fréquentations, il ou elle. Il n'est pas trop tard. Si tu es là ce soir, c'est parce que le Seigneur veut restaurer ta vie et la vie de tes enfants aussi. Alléluia. Il faut croire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Qui est-ce qui croit ce soir? Qui est-ce qui croit ce soir? Alors tu verras la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Oui, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Tu verras la gloire de Dieu dans ton foyer, dans ta famille, dans ton entreprise. Dans tout ce que tu as, tu verras la gloire de Dieu. Sur ton lieu de travail, tu verras la gloire de Dieu. Il faut le croire au nom de Jésus-Christ.
Je ne sais pas de quoi tu es malade ce soir. Tout à l'heure, nous allons prier pour les malades, pour ceux qui sont malades. Il y aura des guérisons ce soir au nom de Jésus-Christ. Aucune des maladies ne peut tenir devant Jésus. Ne mets pas ta foi dans les médecins. Ne mets pas ta foi dans les médicaments, mais mets ta foi en Jésus. Donc peu importe les maladies, cancer, prostate, je ne sais pas qu'est-ce que le médecin t'a dit, en ce soir tu vas recevoir ta guérison au nom de Jésus-Christ. Alléluia! Ce n'est pas le pasteur qui guérit, mais c'est Jésus qui guérit. Nous parlons par la foi et Jésus fait le travail. Le Saint-Esprit à l'œuvre au nom de Jésus-Christ. Nous allons entrer dans la parole de Dieu maintenant au nom de Jésus-Christ. Dispose ton cœur à recevoir cette parole. Nous allons dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Il y a beaucoup de gens qui connaissent. Tout le monde dit, ah, je connais, mais c'est pas de connaître, mais il faut vivre cette parole. Il faut l'expérimenter et surtout croire en cette parole. Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. La Bible nous dit, car on peut même lire à partir du verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. En ce soir, il faut que Jésus soit élevé dans ta vie. Voilà. C'est peut-être que s'il y avait quelque chose d'autre qui était élevé dans ta vie, en ce soir et à partir d'aujourd'hui, c'est Jésus seul qui doit être élevé dans ton cœur et dans ta vie. Et c'est Jésus qui doit être élevé ici dans ce lieu, au nom de Jésus-Christ. Donc il est dit qu'il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alléluia! Donc Jésus veut être élevé dans ton cœur. Voilà, le plus souvent, on pense à beaucoup de choses, on est tellement occupé, travail, il faut courir, se lever le matin, aller au travail, on court après l'argent. Mais qu'est-ce qui est élevé en ton cœur ce soir? Qui est élevé en toi? Est-ce que c'est Jésus-Christ qui est élevé dans ta vie? Donc Jésus veut qu'il soit élevé dans ton cœur et dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Alléluia! Donc laisse Jésus vraiment faire son œuvre en toi. Donne à Jésus la gloire qui lui revient. Ne cherche pas à élever quoi que ce soit, ni qui que ce soit dans ton cœur, mais cherche à élever Jésus-Christ. Donc à partir d'aujourd'hui, dis cela ce soir. Jésus-Christ, sois élevé dans mon cœur, dans ma vie, à partir d'aujourd'hui et pour l'éternité. Sois élevé dans mon foyer, au nom de Jésus-Christ. À toi Jésus, l'élévation, l'adoration au siècle des siècles. Amen. Voilà, c'est ça, il faut adorer, élever Jésus-Christ. Quand tu prononces de telles paroles, tu es en train de frapper les démons. Et oui, lorsque vous donnez gloire à Dieu, c'est pour cela que le monde des ténèbres fait tout pour empêcher aux chrétiens d'adorer Dieu. Voilà, le monde des ténèbres fait tout pour empêcher aux chrétiens d'adorer, d'élever Jésus. On cherche à faire toutes sortes de choses, mais Jésus veut qu'il soit élevé dans ton cœur et dans ta vie. Donc la parole de Dieu nous dit dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 14, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Il faut que Jésus soit élevé dans ton cœur, dans ta vie, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Qui est-ce qui croit en Jésus ce soir? Alléluia. Donc tu crois en Jésus. Est-ce que tu crois que tu as la vie éternelle? Voilà, il y a moins de doigts levés. C'est ça. Voilà, le Seigneur veut éprouver ta foi ce soir. Parce que nous disons, nous croyons en Jésus. Mais la Bible dit que ceux qui croient en Jésus ont la vie éternelle. Cela est écrit aussi dans l'épître de Jean. Donc tu crois en Jésus, tu as donné ta vie à Jésus pour ceux qui l'ont fait. Crois aussi que tu as la vie éternelle parce que Jésus-Christ, c'est lui-même qui est la vie éternelle. Donc si tu as Jésus, tu as la vie éternelle parce que c'est Jésus qui est la vie éternelle. Vous croyez cela, vous comprenez? C'est Jésus, il ne faut pas chercher la vie éternelle en dehors de Jésus. Quand vous avez Jésus, vous avez aussi la vie éternelle. Il faut avoir cette conviction, cette assurance. Et vous n'avez pas besoin de ressentir quoi que ce soit pour cela. Il faut le croire au nom de Jésus-Christ. Donc si tu crois en Jésus, dis cela, je vais vous faire déclarer des paroles. Je crois en Jésus. J'ai la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ. Il faut croire cela, le confesser et le déclarer. Le verset 15 nous dit, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc Jésus veut qu'il soit élevé dans ta vie. Et il veut que tu puisses croire aussi en lui, afin que tu puisses avoir la vie éternelle. Alléluia.
Le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde. Je veux te dire quelque chose, monsieur, madame, jeune homme, jeune fille, avant que tu sois né, Jésus t'aimait déjà. Avant, Jésus n'a pas attendu que tu puisses sortir du sein de ta mère, mais Jésus t'aimait déjà. Avant même que tu sois conçu, avant même que tu sois un avorton dans le ventre de ta maman, Jésus t'aimait déjà. Et Jésus t'aime encore. Peu importe le chemin que tu as traversé, tu as souffert, tu as peut-être été méprisé, humilié, rejeté, battu, calomnié, on a menti sur toi, on a fait toutes sortes de choses pour essayer de te tuer, de te détruire. Jésus t'aime toujours. Peu importe ce que tu as fait, peu importe le péché, les bêtises que tu as fait dans ta vie, il n'est pas trop tard pour toi, monsieur. Il n'est pas trop tard pour toi, jeune femme, jeune homme. Il n'est pas trop tard. Ne te culpabilise pas, ne te condamne pas. Jésus n'est pas venu pour te condamner. Voilà, peut-être parmi vous, il y a de ceux qui ont avorté. Et peut-être que personne ne sait que tu l'as fait. Mais Jésus n'est pas venu pour te condamner ce soir. Il te dit simplement quoi qu'il t'aime et quoi qu'il est prêt à te pardonner. Il veut simplement que tu reconnaisses tes erreurs, que tu reconnaisses ton péché et que tu lui demandes pardon. C'est ça. Et quand tu fais cela, il te pardonne. Et nous allons voir que lorsque le Seigneur te pardonne, il n'y a plus de condamnation. Donc même si les gens continuent à te pointer du doigt, lorsque Jésus t'a pardonné, il a effacé. Voilà, il a tout effacé. Tu n'as plus à te culpabiliser. Tu n'as plus à dire que oui, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Si tu as confessé tes péchés, tu as demandé à Dieu pardon. Et si tu le fais en ce soir même, il va te pardonner. Voilà, là où les hommes ne pardonnent pas, parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils ne pardonnent pas. J'ai même entendu des gens dire que même si au mort, mon père a pardonné. Il y a des gens qui parlent comme ça, des gens qui sont méchants. Ils disent même à la mort de cette personne-là, même si cette personne meurt, je ne vais jamais le pardonner. Il y a des gens qui parlent comme ça, mais le Seigneur ne veut pas que nous puissions dire cela. Peu importe ce que tu as fait, peu importe les péchés que tu as commis, si tu demandes pardon en ce soir, nous allons faire l'appel tout à l'heure, Jésus va te pardonner en ce soir. D'accord? Tu vas sortir libéré. Tu vas sortir délivré. Tu vas sortir restauré. Alléluia. Tu vas sortir justifié. Et Jésus-Christ va te faire grâce encore. D'accord? Donc Dieu a tant aimé le monde. Dieu t'a tant aimé. Peut-être que tu n'as pas, comme je le disais tout à l'heure, là, tu n'as pas l'habitude de ta maman, ton papa, quelqu'un de ta famille dit qu'il t'aime. Mais Jésus, ce soir, te rappelle qu'il t'aime. Dieu t'aime d'un amour éternel. L'amour que Dieu a pour toi n'a pas de fin. Peu importe les bêtises, les erreurs que tu as commis, son amour ne change pas envers toi. Regardez, l'amour des gens change. Voilà, il y a des gens qui vous aiment pour un temps. Tant que tout va bien, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais il suffit que tu glisses, il suffit que tu commettes une erreur. Eh bien, cet amour se transforme en haine. Les gens qui te disaient aimer aujourd'hui, hier, aujourd'hui te détestent. Les gens qui te disaient t'aimer hier, ils te disaient qu'ils étaient tes amis. Aujourd'hui, sont devenus tes ennemis. Mais Dieu n'est pas comme ça. Lorsque Dieu dit qu'il t'aime éternellement. Peu importe tes faiblesses, peu importe ce que tu as fait, Jésus-Christ va continuer à t'aimer. C'est pour cela, ne vous confiez pas à l'homme à 100%, parce que l'homme peut faillir. Voilà, ne vous appuyez pas sur la chair. Ne dites pas, arrêtez de dire, c'est mon meilleur ami. Arrêtez de dire cela, c'est mon meilleur ami, ma meilleure amie. Notre meilleur ami, c'est Jésus. Il ne va jamais te trahir. Donc nous avons cette facilité à dire, c'est mon meilleur ami. Et bien j'ai déjà vu des témoignages, j'ai entendu des témoignages, et bien c'est le meilleur ami qui a causé leur perte. La personne qui était soi-disant le meilleur ami, eh bien, a empoisonné cette personne. Les gens, oui, des gens qui disaient que c'est mon meilleur ami, et bien le meilleur ami l'a empoisonné. C'est pour cela n'appelez pas les gens votre meilleur ami. D'accord? Notre meilleur ami c'est Jésus. Dis cela, mon meilleur ami. À partir d'aujourd'hui, c'est Jésus. Et ce sera toujours Jésus, mon meilleur ami. Parce que lorsque vous dites cela, mon meilleur ami, vous êtes en train aussi de vous piéger vous-même. Vous vous mettez sous le joug de quelqu'un. Donc faites attention à cela. N'appelez pas n'importe qui mon meilleur ami. C'est Jésus qui est notre meilleur ami. Car Dieu a tant aimé le monde
il a donné son Fils unique. Voilà, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé, il t'a tant aimé avant que tu sois né. Peu importe ton âge ici dans cette salle, il faut savoir que Dieu t'a aimé et il t'aime encore. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Donc toi qui crois en Jésus, est-ce que tu crois que tu ne vas pas périr? Voilà, il faut croire aussi que tu ne périras point. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Aujourd'hui, on peut demander à quelqu'un, mais est-ce que tu es sûr d'être sauvé? Est-ce que tu es sûr d'entrer au ciel? Est-ce que tu es sûr vraiment de ne pas périr? Les gens commencent à vous dire, ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. La foi est une ferme assurance. Il ne faut pas douter. Si tu es chrétien, tu as reçu l'Esprit de Dieu, tu as le Saint-Esprit en toi, crois que tu ne vas pas périr. Dis, je ne périrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Le médecin peut-être t'a dit, ouais, voilà, madame, ceci, monsieur, madame, de confesser des paroles de vie, des paroles qui vous fortifient. Alléluia. Donc la Bible dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc en ce soir, peut-être, je ne sais pas si tu as reçu déjà Jésus-Christ, mais en ce soir, tu as la possibilité de donner ta vie à Jésus. Voilà, tu as la possibilité de devenir un enfant de Dieu. Tu as la possibilité d'être pardonné de tes péchés. Tu as la possibilité vraiment de naître de nouveau. Tu as la possibilité en ce soir même de recevoir la vie éternelle. Tout cela par la foi au nom de Jésus-Christ. C'est pour cela que je te dis, tu ne sortiras pas comme tu es entré. Nous reprenons ce verset. Allons lire ce verset ensemble. Ensemble, s'il vous plaît. Le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est un verset clé, c'est un verset mondial. Voilà, donc c'est un verset, il y a des gens qui disent que c'est un petit verset. Voilà l'évangile même, c'est ça l'évangile. C'est ça l'amour de Dieu. Et c'est pour cela que Jésus-Christ est venu, afin que tous ceux qui croient en lui puissent être sauvés. Nous allons maintenant dans l'évangile de Marc, le chapitre 16. Donc pour ceux qui prennent des notes, vous pouvez noter les versets. Nous avons déjà vu Jean 3, verset 16. Maintenant nous voyons Marc 16, versets 15 et 16. En ce soir, Jésus veut restaurer. En ce soir, Jésus veut relever. En ce soir, Jésus veut guérir, veut délivrer. Ta vie chrétienne en ce soir sera boostée au nom de Jésus. Tu vas retrouver ce zèle pour persévérer. Alléluia. Donc, Marc 16, verset 15. Voilà, Marc 16, à partir du verset 15. Puis il leur dit, c'est Jésus, voilà. Puis Jésus leur dit, après sa résurrection, voilà, il a apparu aux disciples. Là, il était sur la montagne avant de remonter au ciel. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. On reprend le verset 15, puis il leur dit, allez par tout le monde. L'évangélisation, c'est prêcher la parole de Dieu par tout le monde. C'est dire aux hommes que Jésus les aime. C'est dire à quelqu'un qui est malade que Jésus guérit. C'est dire à quelqu'un qui est captif que Jésus délivre. Voilà la bonne nouvelle. C'est dire à quelqu'un qui est fatigué, dites à cette personne que Jésus-Christ délivre, Jésus-Christ donne du repos. Donc nous devons annoncer pour les chrétiens, annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Dire que Jésus pardonne aussi. Si vous avez des péchés, parce que qui est-ce qui n'a pas de péché ici? Lève ta main. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas de péché ici? Parce que regardez, tu peux te retourner pour regarder. Voilà. La parole dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais le Seigneur ne veut pas que tu demeures dans ton péché. Le Seigneur ne veut pas que tu continues à pratiquer le péché. Le Seigneur veut que nous puissions nous repentir. Jésus-Christ même, avant même qu'il puisse dire cela à ses disciples, lorsqu'il a commencé sa prédication, il disait, repentez-vous quand le royaume des cieux est proche. Et aujourd'hui, le message que nous pouvons dire au monde, repentez-vous parce que Jésus revient bientôt. Parce que le royaume de Dieu est déjà au milieu de nous par la présence du Saint-Esprit. Le royaume de Dieu est en nous.
Donc nous devons maintenant dire, reportez-vous car Jésus revient bientôt. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Donc, la parole de nous dit que allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Donc, la bonne nouvelle pour toi ce soir, toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, la bonne nouvelle c'est que Jésus-Christ veut te pardonner. Jésus-Christ veut te sauver. Jésus-Christ veut te délivrer. Je ne sais pas quelle addiction que tu as. Je ne sais pas, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont dans toutes sortes d'addictions. Addiction au jeu, addiction peut-être au sexe, addiction à la cigarette, addiction à la gaule. Je ne sais pas quelle est ton addiction ce soir, mais Jésus-Christ va briser cela ce soir. Peu importe ton addiction, Jésus-Christ va le briser. Est-ce que tu le crois? Il faut croire que Jésus-Christ va briser ton addiction. Voilà. La bonne nouvelle, c'est cela. Donc, peu importe la maladie dont tu es atteint, Jésus-Christ aussi va te guérir. Donc, c'est ça la bonne nouvelle. Peut-être que tu n'as pas d'espoir. Peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas vraiment de mais qu'est-ce que je veux faire, surtout les jeunes. Vous ne savez pas qu'est-ce que je veux faire comme métier, qu'est-ce que je veux faire de mon avenir. Mais avec Dieu, il nous donne un avenir et de l'espérance. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, il va te donner un avenir et de l'espérance. Tu n'as pas à t'inquiéter de ton avenir. Remets ton avenir dans les mains de Jésus. Peu importe qui tu es, remets ton avenir dans les mains de Jésus. Remets tes projets dans les mains de Jésus. C'est ça la bonne nouvelle aussi. Remets ta situation dans les mains de Jésus. Peu importe ce que tu veux faire, peu importe ce que tu veux être, remets tout dans les mains de Jésus. Et Jésus sera prendre soin de toi. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Peu importe les hommes, les grands, les petits, prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Qui est-ce qui a cru ici dans cette salle? Toi qui as cru ce soir, lève ta main. Voilà, donc tu as cru. Qui a été déjà baptisé? Voilà, c'est ça. Mais tout le monde n'a pas encore été baptisé. Celui qui croit et qui sera baptisé. Et c'est hier que je disais ça à Saint-Anne. Aujourd'hui, beaucoup de gens maintenant donnent leur vie à Jésus, mais ne vont pas plus loin. Beaucoup de gens lèvent la main simplement. Oui, j'ai donné ma vie à Jésus, mais ne va pas dans les eaux du baptême. L'évangile, ce n'est pas seulement lever ta main. L'évangile, ce n'est pas seulement dire je reçois Jésus. Mais tu dois faire comme Jésus. Jésus est descendu dans les eaux du Jourdain et a été baptisé par Jean le Baptiste. Et il n'avait pas besoin d'être baptisé. Mais Jésus-Christ a dit qu'il est convenable que nous accomplissions ici tout ce qui est juste. Donc si toi qui es dans cette salle, tu as dit simplement que tu as donné ta vie à Jésus, tu as levé ta main, mais tu n'as pas encore pris l'engagement de passer par les eaux du baptême, le temps est venu pour le faire au nom de Jésus-Christ. Afin que tu puisses accomplir toute la volonté de Dieu. Tu vas voir le pasteur après le culte pour lui dire, pasteur, je veux être baptisé. Et il le fera. Acclame Dieu si tu es d'accord pour cette parole. C'est ça la bonne nouvelle aussi. La bonne nouvelle, c'est pas seulement dire aux gens Jésus t'aime, mais la bonne nouvelle, c'est aussi de dire aux gens d'obéir à la parole de Dieu. Parce que si tu dis quelqu'un seulement Jésus t'aime, mais tu ne lui dis pas aussi d'obéir à la parole de Dieu, tu n'as pas annoncé toute la bonne nouvelle. Donc, annoncer la bonne nouvelle, c'est aussi croire et être baptisé pour être sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et Dieu ne veut pas te condamner. Jésus n'est pas venu pour te condamner. Le verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Qui accompagneront. Donc, en ce soir, si peut-être que tu as cru, mais les miracles ne t'accompagnent pas à partir d'aujourd'hui, je déclare que les miracles vont t'accompagner au nom de Jésus. Toi qui crois, toi qui as Jésus dans ta vie, à partir de ce soir, les miracles que nous allons lire là vont t'accompagner au nom de Jésus. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Donc toi qui as dit que tu as cru en Jésus, toi qui dis que tu crois en Jésus, ces miracles-là doivent t'accompagner. Qu'est-ce qu'il est écrit? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Lorsque tu es tourmenté, lorsque tu ne dors pas à la maison, si tu es un insomnie, tu sens qu'il y a une attaque, qu'est-ce que tu fais? Et pourtant tu dis que tu crois. Pourtant tu dis que tu crois. Il y a de ceux, ils vont chercher du sel,
Il y a de ceux qui vont chercher du fer à cheval. Il y a de ceux qui vont chercher, je ne sais pas quoi, alcali. Est-ce que c'est ce que Jésus a dit de faire? Il y a de ceux qui vont prendre le chapelet, qui commencent à gratter le chapelet. Non. Les démons, quand ils voient ça, ils rigolent. Voilà, il y a de ceux qui vont chercher neuvaine. Voilà, qui vont chercher neuvaine, toutes sortes de choses. Jésus qui s'est dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. Et quel nom? Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Donc quand tu es attaqué, si tu as une oppression, tu sens peut-être que tu es en train de mourir. Tu es en train de mourir spirituellement, quelque chose est en train de mourir dans ta vie. Prononce le nom de Jésus. Il y a peut-être parmi vous de ceux que, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, à un moment donné, vous sentez que vous n'arrivez pas à bouger. Voilà, vous êtes fatigué, vous sentez une attaque, vous sentez une oppression sur vous, mais vous essayez d'ouvrir la bouche, vous n'arrivez pas. Qu'est-ce qui a déjà vécu ça? Vous sentez comme, voilà, vous sentez comme si vous essayez de bouger, mais quand vous prononcez le nom de Jésus, c'est parti au nom de Jésus-Christ. Vous avez déjà vécu ça? Voilà. Tu sens une oppression, tu sens que il y a quelque chose qui est venu. Moi, j'ai déjà vécu ça aussi. Mais quand tu prononces le nom de Jésus, les démons doivent fuir au nom de Jésus-Christ. Voilà. Peu importe les attaques que tu reçois, prononce le nom de Jésus. Il n'a pas dit, quiconque, voilà, il n'est pas dit au nom de Marie, il n'est pas dit au nom de c'est ceci, au nom de c'est cela. Jésus-Christ a dit en mon nom. C'est le nom de Jésus qui brise le joug. C'est le nom de Jésus qui fait fuir les démons. Tu peux prononcer toutes sortes de noms, des milliers, des milliards de noms, les démons ne vont pas bouger. Mais quand tu prononces le nom de Jésus, quand tu crois, quand tu as donné ta vie à Jésus, tu es un enfant de Dieu, les démons doivent fuir devant toi au nom de Jésus. Donc à partir d'aujourd'hui, n'aie pas peur de prononcer le nom de Jésus lorsque tu es attaqué. Même la maladie, il y a des maladies qui sont provoquées aussi par les démons. Et oui, il y a des démons qui provoquent des maladies. Toutes les maladies ne sont pas naturelles. Il y a des maladies surnaturelles aussi. Vous allez faire un bilan, le médecin ne voit rien, personne ne voit rien, et vous sentez que vous avez mal. Qui est-ce qui a déjà vécu ça aussi? Voilà, vous voyez, il y a des douleurs. Vous faites scanner, vous faites IRM, vous faites tout, on ne voit rien. Et pourtant, vous êtes malade. Qu'est-ce qu'il faut faire? Prononcer le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, ce qui me fait mal, je t'ordonne de me quitter maintenant au nom de Jésus-Christ. Tu as autorité sur les démons. Toi qui es enfant de Dieu, tu as autorité sur les démons. Arrête de subir. Arrêtez de subir. Ah, je suis malade. Le médecin m'a dit, mais quand est-ce que toi-même tu vas prendre l'autorité? Ben, le plus souvent, on veut voir le pasteur. Oui, le pasteur est là, mais toi aussi, tu dois prendre autorité sur la maladie. Peu importe la maladie que tu as, tu prends autorité. Cancer, je t'ordonne de me quitter au nom de Jésus. Prostate, sors de mon corps au nom de Jésus-Christ. Voilà, cancer au col de l'utérus, peu importe. Cancer du sein, il y a beaucoup de femmes qui ont ce problème-là. Au nom de Jésus-Christ, prends autorité. Tu peux demander aussi au pasteur de prier pour ton serviteur, mais toi aussi, tu dois faire ta part. Parce que le pasteur n'est pas là 24 heures sur 24. Mais Jésus est là 24 heures sur 24. Jésus est toujours là. Il y a des endroits où tu es, le pasteur n'est pas là. Il y a même des endroits où le téléphone ne passe pas. Et oui, le portable ne passe pas partout. Mais Jésus passe partout. Jésus passe partout. La connexion de Jésus n'est jamais interrompue. C'est une connexion ininterrompue et illimitée. Elle est permanente. Donc invoque le nom du Seigneur Jésus. Quand vraiment tu es attaqué, peu importe, Jésus-Christ a dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Un démon c'est quoi? Un démon c'est un esprit déchu. Ce sont ces esprits qui ont été chassés du ciel, que tu as précipité sur la terre avec Satan. Voilà, c'était des anges avant, mais par leur rébellion, par leur orgueil, ils ont été entraînés par le Satan même, et puis Satan même les a entraînés, il a entraîné un tiers des anges qui sont devenus des démons. Et ces démons-là cherchent des corps. Ils cherchent des corps pour habiter, pour vraiment corrompre les hommes. Voilà, les esprits impurs cherchent à habiter les corps, ils habitent même des lieux. Il y a même des lieux qui sont habités par des esprits. On appelle ça des lieux hantés. Les esprits même peuvent entrer dans les animaux aussi. Ils sont entrés dans les cochons. Vous connaissez ces histoires-là dans 2000 porcs. Ils sont entrés dans les porcs.
les esprits cherchent des corps. C'est pour cela qu'il faut que tu sois en Jésus-Christ. Il faut te réfugier dans les bras de Jésus afin que tu sois en sécurité. Afin que tu ne sois pas une proie pour les esprits. Il faut te réfugier dans les bras de Jésus. Et si tu sens qu'il y a quelque chose qui veut entrer dans ton corps, oui. Si tu sens qu'il y a un esprit, quelque chose, tu sens qu'il y a quelque chose pour autorité. Arrière de moi, Satan, il faut parler. Arrêtez de subir les oppressions comme cela. En mon nom, Jésus-Christ a dit, en son nom, nous chasserons les démons. Tu n'es pas là pour discuter avec les esprits. Aujourd'hui, il y a des gens qui veulent avoir des conversations. Comment tu t'appelles? Comment ceci? Comment cela? Jésus n'avait pas le temps de discuter. Il a fait cela seulement avec celui qui vivait dans les cimetières. Mais après, les démons que Jésus chassait, Jésus les chassait. Jésus ne discutait pas avec tous les démons. Parce que les démons, ce sont des menteurs. Les démons, ce sont des menteurs. Comment peux-tu faire confiance à des menteurs? Ils sont venus pour tuer, pour égorger et pour détruire. Donc ne cherche pas à discuter. Prends autorité et chasse-les au nom de Jésus-Christ. Voilà. Même s'ils sont venus par un chemin, ils vont fuir par 7 chemins. Alléluia. Ils viennent par un chemin, ils vont fuir par 7 chemins. Alléluia. Les pasteurs, les esprits qui veulent venir ici par un chemin, ils vont fuir par 7 chemins au nom de Jésus-Christ. Peu importe les esprits qui veulent entrer dans ta vie, dans ton foyer, dans ta maison, par un chemin, ils vont fuir par 7 chemins au nom de Jésus-Christ. Il faut le croire. Jésus l'a dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Voilà, en ce soir, ça va se faire. Peu importe, je ne sais pas quel esprit qu'il y a dans ta vie, mais ils vont partir au nom de Jésus-Christ. Voilà, quel esprit qui te tourmente, quel esprit qui t'angoisse. Mais nous allons prier tout à l'heure et ces esprits vont fuir au nom de toi, au nom de Jésus-Christ. Et nous allons les interdire de revenir au nom de Jésus-Christ. Surtout ça aussi. Voilà, les interdire de revenir. Parce qu'ils vont chercher à revenir. Et il ne faut pas que les esprits trouvent ta maison vide. Il faut que les esprits trouvent ta maison remplie de Jésus. Il faut que Jésus soit dans ta vie. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent la délivrance, mais ne veulent pas de Jésus. Si tu cherches ta délivrance et tu ne veux pas de Jésus, tu te mets en danger. Parce que si l'esprit, quand l'esprit part, et si Jésus ne vient pas là, tu ne reçois pas Jésus dans ta vie, eh bien l'esprit va revenir, il va revenir avec 7 plus méchant. C'est pour cela que vous qui cherchez la délivrance là, soyez sûr que vous avez Jésus dans votre vie. Et si vous n'avez pas Jésus dans votre vie, recevez Jésus en vous. Que Jésus soit votre Seigneur, votre Sauveur et votre Maître. Ne laissez pas votre maison vide. Ne laissez pas votre cœur vide. Mais demandez à Jésus de remplir votre cœur. En ce soir, tu vas demander à Jésus de remplir ton cœur. De remplir ta vie. Voilà. Ne laisse aucun vide dans ta vie. Ne laisse aucun vide. Et puis ne fais pas le vide. C'est ça. Il y a des gens qui font le vide. Je ne sais pas si dans les entreprises on vous a déjà fait ça. On vous met dans un groupe et puis on vous dit vous allez faire le vide. Ne faites pas le vide. Voilà, parce que si ce n'est pas Jésus qui remplit ce vide-là, ce sont les esprits qui vont remplir ce vide-là. Donc soyez prudents. Il y a des choses que vous ne devez pas accepter dans les entreprises. Les séances de yoga, là, tout cela. Vous vous exposez au monde spirituel. Vous vous exposez au monde des ténèbres. Vous vous exposez aux démons. Donc refusez cela. Les séances de yoga là, que vous faites faire dans les entreprises, vous devez dire non, ça ne m'intéresse pas. Parce que vous vous mettez en danger quand vous faites ces choses-là. Jésus l'a dit, en mon nom, on revient dans le verset, en mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. Cela ne veut pas dire d'aller chercher des serpents dans la nature pour tenir. Voilà, ne soyez pas, voilà, soyez sages aussi. Parce qu'il y a de ceux qui ont voulu faire cela, ils ont voulu tenter Dieu. Parce que la Bible dit qu'ils saisiront les serpents, et ils ont dit, bon, mais maintenant, je vais chercher là où il y a des serpents pour essayer de saisir. On ne tente pas Dieu. D'accord? Ça peut arriver, regardez l'apôtre Paul. Lorsqu'il est arrivé dans ce pays, il y avait du feu là avec des braises. Et puis il a tendu la main pour prendre quelque chose. Il y a une vipère qui s'est accrochée à sa main. Il a secoué. Mais ce n'est pas l'apôtre Paul qui est allé chercher le serpent. Le serpent est venu et il s'est accroché à sa main. Ne cherche pas de serpent pour pouvoir saisir. Ne te mets pas en danger. Donc s'il arrive que tu sois mordu par un serpent, et il y a un langage spirituel aussi de cela, il faut savoir que le Seigneur te dit que tu ne feras, s'ils boivent quelques breuvages mortels, rien ne t'arrivera de mal au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu le crois? Peu importe les serpents qui cherchent à te piquer, tu seras protégé au nom de Jésus-Christ. Il faut le croire. Hein? Ensuite, nous lisons dans
qu'on continue. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Qui est-ce qui a déjà fait ça? Lorsque ton fils est malade, pour lui imposer la main. Lève ta main. Voilà, voilà, c'est ça. Toi qui es enfant de Dieu, tu es chrétien, tu as l'Esprit de Dieu, tu as la parole de Dieu. Si ton fils et ta fille, peu importe le membre qui est dans ta famille, est malade, le Seigneur te dit que voici les miracles, tu dois imposer les mains et ce malade sera guéri. Il faut le voir. Même si le pasteur est là, tu peux appeler le pasteur, mais il y a des situations, le pasteur n'est pas toujours là. Qu'est-ce que tu vas faire? Voilà. Donc, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Si tu as la foi, tu dois aussi faire cela. Et ne cherche pas à savoir à quel moment que ce malade sera guéri. Crois tout simplement. Le plus souvent, nous faisons les choses, nous voulons voir les choses instantanées. Même si tu as prié, écoutez bien ce que je vous dis. Je prêche, mais j'enseigne en même temps. Même si tu crois, même si tu imposes les mains, tu supplies, tu cries, tu fais toutes sortes de choses, mais Dieu est souverain. C'est Dieu qui décide s'il doit guérir ou pas ce malade tout de suite. Voilà. Donc nous prions, nous prononçons la parole, mais c'est le Seigneur qui décide. Parce qu'il y a des fois des choses dans la vie des gens qui empêchent aussi leur guérison. Des fois c'est un problème de pardon. Ou un problème de rancune. Il y a des choses qui tiennent les gens dans la maladie. Et ils demandent prière pour prière, mais il y a un problème qui n'est pas réglé. Le Seigneur veut que tu pardonnes. Pardonne à celui qui t'a fait du mal. Pardonne à ton mari. Pardonne à ta femme. Pardonne au père de tes enfants. Il y a quelqu'un peut-être que tu n'as pas pardonné. Et il y a des choses qui sont bloquées dans ta vie. Parce qu'il y a un manque de pardon. Voilà. Et le plus souvent nous demandons la prière. On va voir le serviteur, le pasteur. Prie pour moi et rien ne change. Il faut régler ce problème de pardon. D'accord? En ce moment-là, le Seigneur est en train de faire monter dans ton cœur. Qui est-ce que tu n'as pas pardonné? Le nom de la personne vient. L'image de la personne-là vient dans ton esprit-là. Cet homme-là, cette femme-là, cette personne-là, son image-là vient là dans ton esprit. Et le Saint-Esprit te dit en ce soir, avant de quitter cette salle, prends la décision de pardonner à cette personne. D'accord? Voilà. Et tu vas le faire et tu seras libéré au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà. Parce que la guérison aussi passe aussi par le pardon. Et oui, le pardon c'est une puissance qui libère. Beaucoup de gens sont bloqués parce qu'ils refusent de pardonner. On est là, c'est moi qui ai raison. Voilà, l'orgueil, on est là, c'est moi qui ai raison. Peu importe que tu aies raison ou pas, pardonne. Est-ce que Dieu t'a pardonné? Oui. Alors nous aussi, nous devons pardonner. Voilà. Et à cause du manque de pardon, ben, la rancune est là. Le cœur est endurci. On n'avance pas. On se dit, mais pourquoi? Alors réglons ce problème de pardon afin que nous soyons en bonne santé. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Nous allons maintenant dans Romains 10, verset 8. Donc tout cela doit t'accompagner, toi qui crois. Et si toi aussi tu es là, tu veux que les miracles puissent t'accompagner, eh bien en ce soir tu vas faire la démarche pendant l'appel pour venir vers Jésus, afin que ces miracles aussi puissent t'accompagner. Si tu viens à Jésus ce soir, tu donnes ta vie à Jésus ce soir, ces miracles-là vont aussi t'accompagner. Tu pourras aussi faire cela. Tu pourras prier pour quelqu'un et puis cette personne-là sera guérie comme Dieu le veut. Tu pourras vraiment expérimenter cela si en ce soir tu réponds à l'appel. Romains 10, verset 8. Romains chapitre 10, verset 8. Il est écrit dans la parole, que dit-elle donc? La parole est près de toi. Est-ce que c'est ta parole? Ce n'est pas ta parole, c'est la parole de Dieu. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. En ce soir, c'est des paroles de foi que nous prêchons ce soir. C'est des paroles de foi que tu entends. Le verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Voilà. Donc si tu confesses de ta bouche, confesser le nom de Jésus, c'est prononcer, c'est déclarer, c'est invoquer son nom. Voilà, c'est glorifier Jésus, c'est élever Jésus. C'est parler de Jésus aussi autour de vous. C'est donner gloire à Jésus. Donc si tu fais cela, tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé.
Qui est-ce qui croit que Jésus-Christ, que Dieu a ressuscité Jésus des morts en ce soir? Voilà. Donc si tu crois en cela et tu confesses le nom de Jésus, tu élèves Jésus, tu le glorifies, la Bible dit que tu seras sauvé. Voilà. Et je vais vous dire de quoi tu seras sauvé. Parce qu'on dit tu seras sauvé, mais de quoi? Il faut savoir qu'il y a deux destinées. Voilà, soit l'enfer ou le paradis. Donc ça veut dire qu'il faut savoir de quoi tu seras sauvé. Le Seigneur ne veut pas que tu périsses. Comme on a lu le verset Jean 3,16, quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, mais ne périsse point. Ça veut dire que Dieu ne veut pas que tu puisses périr. Parce qu'il y a un feu. Il y a un feu qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, ses démons. Mais tous ceux qui ne croient pas, tous ceux qui n'obéissent pas à l'évangile, malheureusement, ils vont dans ce lieu. Et le Seigneur ne veut pas que tu ailles dans ce lieu. Le Seigneur veut que ton âme soit sauvée. Le Seigneur veut que tu sois avec lui dans l'amour, dans la joie, dans la paix pour toujours. Le Seigneur veut que tu sois dans le bonheur, déjà sur la terre. Et ça va continuer dans l'éternité. Donc on ne persévère pas pour rien. Vous ne venez pas à l'église pour rien. Vous avez une espérance, l'espérance d'être avec Jésus pour toujours. C'est pour cela qu'il faut persévérer, il faut demeurer dans la grâce de Dieu. On continue. Donc, le verset 10, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car, verset 13, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Je ne sais pas de quoi tu as besoin d'être sauvé ce soir, mais la Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Sauvé de ta situation, sauvé de ta maladie, sauvé de ce qui t'angoisse, sauvé de ce qui te stresse. Tu as besoin d'être sauvé, mais pour être sauvé, il faut invoquer le nom de Jésus. Voilà. Ce n'est pas seulement à l'église, où que tu ailles, où que tu sois, invoque le nom du Seigneur Jésus. D'accord? Il ne faut pas chercher à invoquer d'autres noms, tu n'auras pas de résultat. Mais quiconque invoquera le nom, il est bien dit, le nom du Seigneur sera sauvé. Et quel Seigneur? Le Seigneur Jésus. Voilà. Donc c'est important. Nous allons dans Ésaïe 55. Donc vous avez en ce soir tout ce qu'il faut vraiment pour retrouver votre zèle, retrouver votre foi, retrouver aussi vraiment votre persévérance, retrouver votre relation, votre communion avec Jésus. Ésaïe 55, verset 6. Ésaïe 55, versets 6 et 7. Voilà. Donc, Ésaïe 55, versets 5 et 6. Versets 6 et 7 plutôt. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Ésaïe 55, versets 6 et 7. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Et je peux vous dire qu'en 2025, l'Éternel est toujours là. Jésus est toujours là. Jésus n'est pas encore revenu, il est toujours là. Il se trouve encore là, sa grâce est encore disponible pour toi. Il n'est pas trop tard, jeune homme, jeune fille. Monsieur, peu importe votre âge, cherche l'Éternel pendant qu'il se trouve. Cherche Dieu dans la prière. Le matin quand tu te lèves, cherche l'Éternel. Dans la journée, cherche l'Éternel. Le soir avant d'aller dormir, cherche l'Éternel pendant qu'il se trouve. Dieu est omniprésent, omniscient, omnipotent. Tu peux l'invoquer, tu peux le chercher en tout lieu et en tout temps. Cherchez-le dans la prière, invoque-le. Seigneur, me voici, j'ai besoin de toi, j'ai telle situation, viens à mon secours. C'est comme ça qu'on cherche l'Éternel. Ne subis pas les choses. À partir de maintenant, réagis. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Et le Seigneur se trouve ici aussi, en ce lieu. Où que tu ailles, où que tu te déplaces, cherche-le. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Invoque-le. Il est prêt à venir à ton secours. Il y a des choses que l'homme ne peut pas faire pour toi. Mais oui, il y a des situations où tu te trouves qu'aucun homme, aucune femme ne pourra trouver la solution pour toi. Mais si tu invoques le nom de l'Éternel, il interviendra. Cherchez-le pendant qu'il est là, pendant qu'il se trouve. Il est dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Si tu sens que ta vie est en train de basculer, regardez Pierre, lorsque Jésus-Christ l'a appelé,
Et puis il est sorti de la barque, vous connaissez cette histoire. Il a commencé à marcher sur l'eau. Parce qu'il avait les regards fixés sur Jésus. Mais lorsqu'il a senti le vent, lorsqu'il a vu la mer déchaînée, il a retiré ses regards de Jésus, il a regardé le problème. Donc quand tu retires tes regards de Jésus et que tu regardes à ton problème, tu vas t'enfoncer. Tu vas t'enfoncer. Arrête de regarder aux problèmes. Arrête de regarder aux factures impayées. Arrête de regarder aux impayés, aux soucis, aux retards de paiement, tout cela. Fixe ton regard vers Jésus. Fixe ton regard vers Jésus. Ne perds pas la foi. Ne perds pas confiance en Jésus. Les impôts arrivent. Ah, l'impôt est tombé. Ah, on va prendre l'impôt est passé. Et après tout ce qui était sur le compte. Tu avais peut-être un petit projet là, mais l'impôt ne va pas te demander la permission. Et l'impôt passe, l'État passe et puis il prend. L'argent que tu avais laissé de côté pour faire quelque chose, il y a un imprévu qui est arrivé encore. Voilà, tu avais un projet, tu avais quelque chose, mais tu disais cette économie-là, c'est pour faire ça. Un imprévu est arrivé. Et beaucoup de gens sont découragés. Voilà, mais ne perds pas ton regard sur Jésus. Jésus t'a fait des promesses. Je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. Voilà, Jésus qui a dit ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Ne vous inquiétez de rien. Jésus l'a dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, le lendemain aura soin de lui-même. Trop d'inquiétude, invoque le nom de l'Éternel parce qu'il est prêt. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Voilà, invoque-le. Dieu est venu à ton secours, c'est pour te relever. Le verset 7. Que le méchant abandonne sa voie, l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Peu importe, je ne sais pas si tu dis que tu es un méchant, je ne sais pas, peu importe, mais Dieu nous dit qu'il ne se lasse pas de pardonner. Les hommes vont se lasser à nous pardonner. Il y a des gens qui te disent, je te pardonne, mais pour un temps, mais pas recommencer. Il te dit, je te pardonne, mais ne recommence pas. Mais le Seigneur, il dit qu'il ne se lasse pas de pardonner. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut faire exprès. Mais Dieu ne se lasse pas de pardonner. Donc tu peux revenir à Dieu pour lui demander pardon. Vous ne vivez pas comme si que le péché c'est quelque chose de normal. Je n'ai pas besoin de demander à Dieu pardon. Nous devons demander à Dieu pardon. Pendant l'épître de Jean, vous regardez bien avec moi, vous allez voir qu'il faut demander à Dieu pardon. Ne dis pas que Dieu sait toutes choses. Dieu connaît, oui Dieu connaît, mais Dieu veut que tu puisses aussi t'humilier et lui demander pardon. Première épître de Jean, 1 Jean 1, verset 8. Il est dit 1 Jean 1, verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Le verset 9. Si nous confessons nos péchés, et le péché c'est quoi? Le péché c'est la transgression de la parole de Dieu. C'est la transgression de la loi de Dieu. C'est la transgression, c'est la désobéissance à l'évangile de Jésus-Christ. Donc si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Voilà, et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Donc le Seigneur veut simplement, comme Isaïe nous dit, on revient à Isaïe 56, que le méchant abandonne sa voie, qu'il retourne à l'Éternel. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui. Peut-être, je ne sais pas si tu as quitté l'église, si tu as abandonné la foi, mais le Seigneur est prêt à te pardonner. Le Seigneur est prêt à te relever. Reviens à Jésus. Reviens à l'église. Reviens au pied de Jésus. Reviens à la prière. Reviens à la persévérance. Et il est prêt à te pardonner. Il est prêt à te restaurer et à te relever. Nous allons dans Acte 2, 36. Parce qu'en ce soir, le Seigneur non seulement veut sauver, mais aussi veut encourager l'église à la persévérance. Acte 2, verset 36. Acte 2, verset 36. Que toute la maison d'Israël sache donc
avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous. Ça veut dire abandonnez, reconnaissez vos péchés, demandez à Dieu pardon et prenez la décision de vous tourner vers Dieu. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, non seulement pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc la parole de Dieu dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Donc si parmi vous, il y a de ceux qui ne sont pas encore passés par la repentance, en ce soir, vous aurez l'occasion de vous repentir. Voilà, de vos péchés. Vous aurez l'occasion de venir à Jésus. Pourquoi? Pour le pardon de vos péchés. Voilà, ne pensez pas que vous pouvez vivre comme vous voulez et que vous serez sauvés quand même. Ce n'est pas vrai. Il faut passer par la repentance. Cela est un passage obligé. La repentance et la conversion. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc Dieu veut en ce soir pardonner. Dieu veut en ce soir vraiment que vous puissiez recevoir le don du Saint-Esprit. Dieu ne veut pas que tu restes dans une situation peut-être de misérable, une situation auquel tu es toujours faible, mais le Seigneur veut te rendre fort en ce soir. Le Seigneur veut te rendre puissant pour sa gloire en ce soir au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu acceptes cette puissance qui vient du Seigneur Jésus en ce soir? Donne gloire à Dieu. Dis béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit l'Éternel. Merci Seigneur. Et pour ceux qui sont fatigués, il y a un message pour toi aussi. Matthieu 11. Matthieu 11, verset 27. Toi qui te sens fatigué, tu te sens chargé, je ne sais pas de quoi tu es chargé, de quoi tu es fatigué. Mais il y a un message pour toi ce soir. Il y a de ceux qui disent, je suis fatigué de la vie. Voilà, il y a des gens qui parlent comme ça. Je suis fatigué de la vie, je suis fatigué. Mon fils me fatigue, ma fille me fatigue, mon mari me fatigue. Il y a des gens qui parlent comme ça. Ma femme me fatigue, mes voisins me fatiguent. Le frère me fatigue, la soeur me fatigue. Il y a un message pour toi ce soir. Cette maladie me fatigue. Ce problème d'argent me fatigue. Et oui, voilà, cet échec, il y a quelque chose dans ta vie peut-être qui te fatigue. Voilà le message pour toi ce soir. Jésus dit à travers sa parole, Matthieu 11, verset 27. Ils se rendirent de nouveau à Jérusalem et pendant que Jésus se promenait dans le temple, non c'est Matthieu, Matthieu 11, voilà, Matthieu 11, verset 27. Voilà. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Le verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Soyez sincères ce soir. Ne vous retournez pas, ne regardez pas, n'ayez pas honte. Qui est-ce qui est fatigué de quelque chose ce soir? Lève ta main. Tu es fatigué de quelque chose, je n'ai pas besoin de savoir. Mais tu as quelque chose qui te fatigue dans cette vie-là. Problème d'argent, problème ceci, problème voisinage. Lève ta main. Tu es fatigué de quelque chose, maladie. Voilà. Ce soir, Jésus t'a vu, Jésus t'a vu. Jésus te regarde là. Voilà. Jésus t'a vu, mon frère. Voilà, Jésus t'a vu. Tu es chargé, fatigué de quelque chose. Tu vas t'avancer tout à l'heure. Nous allons prier pour toi avec le pasteur au nom de Jésus-Christ. Donc Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. En ce soir, Jésus te dit de venir à lui. Tout à l'heure, tu vas t'avancer. Voilà, toi qui es fatigué, chargé. Et Jésus va te donner du repos. Tu vas partir libéré au nom de Jésus-Christ. Tu vas partir déchargé au nom de Jésus. Il faut le croire. C'est ça la foi. D'accord? Crois qu'au moment que nous allons prier pour toi, crois que tu es déchargé au nom de Jésus-Christ. Il faut le croire. Et quand tu crois, tu vas voir cela s'accomplir.
Jésus a dit tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc toi qui as levé la main, tu vas t'approcher et nous allons prier pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc je reprends le verset, Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il y a de ceux-mêmes qui sont fatigués de venir à l'église. Et oui, il y a des chrétiens qui sont fatigués de venir à l'église. Fatigués de venir à une autre prière surtout. Alléluia. Ça me fatigue à les réunions de prière. Je dors, je ne fais que dormir. Il y a même de ceux qui dorment aussi pendant l'étude publique. C'est que tu es fatigué quelque part. Voilà. Parce que la parole de Dieu doit te stimuler. La parole de Dieu, c'est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Quand tu entends la parole de Dieu, c'est une lumière qui brille. Alléluia, pour t'éclairer. C'est une puissance qui est là, il y a la puissance dans la parole de Dieu. Donc tu ne peux pas t'endormir pendant la parole de Dieu. Si tu t'endors pendant une prédication, c'est parce qu'il y a quelque chose qui te fatigue. C'est parce qu'il y a quelque chose dont tu es chargé. Tu dors même, il y a des gens qui dorment même pendant la louange. Vous voyez le groupe de louange est là, mais il y a des gens qui dorment. Il y a un problème, c'est parce que tu es fatigué, chargé de quelque chose. Même pendant la louange, on est là en train de louer Dieu. Tout le monde, il y a de ceux qui n'arrivent même pas à acclamer. Non, c'est parce que tu es fatigué et chargé de cœur. En ce soir, tu es délivré au nom de Jésus. Alléluia. Tu n'es pas venu ici pour rien ce soir. En ce soir, le Seigneur va briser ce joug de paresse. Voilà ce joug-là qui te fatigue. Ce joug-là qui t'a chargé. Ce joug-là sera brisé en ce soir au nom de Jésus-Christ. Il faut le croire au nom de Jésus-Christ. Je reprends encore le verset. Voilà, venez à moi. Jésus dit, venez à lui, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Mais pour que tu puisses recevoir le joug de Jésus, pour recevoir son instruction, il faut que tu sois déchargé. Il faut que tu sois en paix, que le Seigneur puisse te décharger, que tu puisses venir à lui. Et quand tu viens à Jésus, Jésus va briser ce joug-là. Tout ce qui te fatigue là, Jésus va le briser. Il va le briser, il va le détruire. Et à ce moment-là, tu pourras recevoir son joug. Alors je vous invite à vous tenir debout. J'appelle le pasteur Rodrigue. Voilà. Et puis, pour ceux déjà qui veulent recevoir Jésus en ce soir, tu as entendu la parole de Dieu. Jésus t'a dit en ce soir de venir à lui. On ne sait pas, voilà, peut-être que tu as un souci, peu importe, mais toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, c'est le moment. Jésus en ce soir t'ouvre le ciel. Jésus en ce soir veut te pardonner. Jésus en ce soir veut te donner la vie éternelle. Jésus en ce soir veut te restaurer. Il veut te ressusciter. Parce que le pasteur a parlé de la résurrection. Là où tu es mort ce soir, Jésus va te ressusciter. Donc toi qui veux recevoir la vie de Jésus, approche-toi. Toi qui veux recevoir le pardon de tes péchés, approche-toi. Toi qui veux être sauvé, si tu n'es pas convaincu d'être sauvé, approche-toi au nom de Jésus-Christ. N'aie pas peur, Jésus-Christ est là, les bras ouverts. Les anges de Dieu sont là, tu ne les vois pas, mais ils sont là, ils observent tout ce qui se passe. Approche-toi, viens recevoir la vie de Jésus. Approchez-vous, nous allons prier pour vous au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc toi qui veux être restauré, être ressuscité,